L'ignorance. Nous sommes en train de normaliser l'ignorance au Togo. Pour dire que non, c'est les ignorants seulement qui peuvent faire cette lutte. L'éducation ne peut... Si vous savez pourquoi Sylvanus Olympio avait pu comprendre qu'il faut payer nos dettes, qu'il faut sortir du franc CFA, qu'il faut avoir nos propres usines pour exploiter nos biens, c'est parce qu'il a été éduqué sur ça. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup de langues. Quand il venait aux États-Unis, il n'avait pas besoin d'interprète. Il parlait couramment l'anglais, sans accent. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes en train de lutter contre quelque chose et nous voulons être comme cette chose. Le mensonge, la manipulation ne peut pas nous aider dans cette lutte. Dans cette lutte, ce qui peut nous aider, c'est la vérité. Même si ce n'est pas populaire. C'est les critiques. Nous ne devons pas faire fi à la critique. C'est les assassinats de caractère, les mensonges, les manipulations que nous devons refuter. Mais nous devons accepter les critiques. Sans les critiques, nous ne pouvons pas être bien. Nous ne pouvons pas évoluer. Et moi, je ne vais pas cesser de critiquer. Et quand je vais critiquer, je ne vais jamais être lâche. Je vais toujours appeler les noms. Pour que les gens comprennent ce que je dis. Et qu'ils puissent aussi me critiquer. Et quand je fais des erreurs ou quand je mens, qu'ils puissent m'appeler et que je puisse corriger. Ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Mais quand je viens critiquer des gens et je fais seulement des allusions sans mettre des noms, ce n'est pas honnête intellectuellement. Et cette personne ne sait pas si c'est de lui que je parle et ne peut pas se corriger. C'est pour cela que je mets des noms devant. Les gens disent, les malhonnêtes disent que chaque fois que quelqu'un s'élève dans la lutte, je l'attaque. Non, ce n'est pas vrai. Ce ne serait pas une attaque. Si le M66 dit qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'école, mais une personne que nous voulons mettre devant la lutte, qui a des écoles, ouvre sa porte pour que les gens aillent à l'école. C'est des questions qui sont légitimes qu'on doit poser. Quand Amron s'exprime bien en français pour mieux expliquer et s'éduquer pour expliquer les rapports de l'ITE, et maintenant il vient nous dire que ce n'est pas l'éducation qui va faire cette lutte, je me dis, mais s'il n'était pas éduqué, comment pouvait-il avoir cette rage s'il ne pouvait pas lire les rapports de l'ITE? Les critiques constructives, oui. Je défie quelqu'un qui vient ici pour dire que j'ai fait des critiques qui ne sont pas constructives et énumérer-les. Je défie tout le monde. Je n'ai jamais fait de critiques sans apporter de contribution. Jamais. 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 Donc, merci beaucoup, mon frère Terminus, d'avoir pointé ça parce que sincèrement, on se ridiculise finalement. Se moquer des éduqués et mettre un cahier ou un riquet. Oh, ceux qui sont ok, c'est pourquoi ça, que c'est pas l'éducation qui fait. Non. On doit plutôt encourager nos frères et sœurs de faire des recherches, de s'éduquer, de s'auto-éduquer dans ce que nous disons. Si nous voulons les mentir, nous allons leur dire de ne pas s'éduquer, de ne pas faire de recherches, de nous croire que nous sommes la vérité. Nous ne pouvons pas être la vérité. Nous croyons en ce que nous disons, mais c'est à eux de nous checker. Et c'est normal. Je vais prendre une dernière personne, ou bien deux personnes, et puis on va clôturer. Madame Gita, vous avez des échos. Vous avez des échos. C'est dommage. Je l'ai monté parce que il écrivait des choses en bas. Il disait qu'on ment. Il disait que c'est Ferdinand qui est notre lutte. Donc, je l'ai monté pour avoir une conversation constructive, des critiques constructives, pour voir pourquoi il dit ça. Mais malheureusement, il a des échos. S'il peut voir son écho et remonter. Je prends original et puis une dernière personne et puis on va finir.
Ah, Oui, euh, bonsoir une Marc. question originale. On a monté quelqu'un ici que je n'ai pas su. En Chekebo, allez-y. Le gars là, je veux vraiment le prendre là, le BK là ou bien quoi là. Mais bon, il est parti. Allez-y. Ambrekebo, vous avez la parole. Vraiment. Original, allez-y. Ok, d'accord. Bonsoir Marc. Bonsoir. Euh, moi, j'ai plein de questions. D'abord, je veux aborder ma première question va aller dans le sens de l'intellect dont on nous parle dans cette lutte, puisque ces 2 dernières semaines, les gens nous ont dit qu'on n'a pas besoin d'intellectuels pour faire cette lutte. Beaucoup de personnes nous ont dit ça. Donc, si on n'a pas besoin d'intellectuels, les travaux que Ditri et Minawe font les samedis pour conscientiser, éduquer la population, pourquoi ils le font? Mais Farid, Ditria a apparu dans le live et a appelé dans le live de Ferdinand en tant qu'intellect pour donner des chiffres le c'est ce dimanche qui passé. m'intrigue moi. C'est ce qui m'intrigue moi, parce que finalement, je ne comprends plus rien. Soit, est-ce que nous disons tout et son contraire à la foi, ou bien nous défendons vraiment quelque chose? Parce que Non, moi, je suis non, tu sais, ce qui se passe, c'est ceci. Le Togolais n'est pas encore dans la lutte. Il y a une minorité qui a compris, mais on n'est pas encore dans la lutte. On est dans le suivisme et le fanatisme. OK? Il y a des gens qui sont fans de Marc et tout ce que Marc dit est vrai. Et moi, j'ai toujours encouragé tout le monde à aller faire des recherches sur ce que je dis. OK? Parce que je fais beaucoup d'erreurs, surtout quand il s'agit de... Tu te rappelles, j'allais dire, je pense 2014 ou bien 2004, j'ai dit 1914 et 1994. Mais ça, c'est parti viral. Les gens ont coupé. Seuls ceux qui étaient dans le live savent que c'était une erreur. C'est un lapsus. Maintenant, C'est un lapsus. Mais les gens ont pris ça, disent que Marc dit que Facebook est sorti en 1994 ou bien 93 là. Tu vois, maintenant, oui, parce que pourquoi alors, même Ferdinand nous dit qu'on n'a pas besoin d'intellectuels et que lui-même fait venir des intellectuels, des experts. mais lui-même, il est intellectuel. Il fait des analyses intellectuelles. Il fait des recherches intellectuelles pour venir partager ça. On a besoin d'intellectuels. Là où je peux leur donner raison, c'est s'ils disaient que nous ne devons pas venir leur parler comme on était des intellectuels. Ça veut dire qu'on doit leur parler dans un langage familier pour qu'ils puissent comprendre. Là, c'est différent. Mais chef canton de président, lui, se moque carrément de l'éducation. Il prend le livre, il danse, il se moque de nous. Est-ce que lui... Ah non, soyons Mais sérieux. lui-même, il ne parle pas français. Lui-même, il n'est pas éduqué. Non, mais c'est la question que moi je veux poser. Parce que finalement, on dirait que il y en a qui font la lutte parce qu'ils s'ennuyaient ou bien parce qu'ils n'ont plus trouvé de divertissement. Parce que je suis confus. Si aujourd'hui on nous dit qu'on n'a pas besoin d'intellect dans cette lutte, mais on voit les Farida qui écrivent des bouquins, qui font des analyses, qui font des articles. On voit des docteurs, des professeurs d'université qui disent qu'ils sont derrière la lutte ou bien qu'ils sont là. Les ministres. Les grandes autorités, même Nakade, elle est intellectuelle parce qu'elle a eu des diplômes. Elle était ministre des armées. Voilà. Mais elle était à la direction de la BTCI et du BIA Togo. Et allez voir son record à la BTCI. Tu sais, c'est ce que j'ai dit au début. Les gens, par exemple, quand ils veulent parler du passé, ils peuvent dire, oh, cette personne a commencé la lutte là. Allez voir, il a fait des chansons. Il a écrit ces articles là. Ça, c'est dans le passé. Ils peuvent même aller jusqu'à 1900 pour amener ces anciennetés-là pour féliciter cette personne. Mais toi, tu n'as pas le droit d'aller en 2023 seulement, où ces mêmes personnes disaient des choses où on doit se poser la question, est-ce qu'ils sont changés? Voilà les deux cas, les deux poids, deux mesures. Je ne comprends pas. Non, c'est de la mauvaise foi et aussi c'est la malhonnêteté intellectuelle, la mauvaise foi, la manipulation. Moi, au contraire, les gens refusent d'aller dans mon passé pour dire que Marc a été toujours comme ça. Ce qu'ils disent, ils disent que Marc, tu faisais quelque chose de très bien, nous tous, on te suivait, mais on ne montait pas. Mais maintenant, tu as changé, alors que je n'ai pas changé. Si j'avais changé, j'allais avoir 1 million d'abonnés. Tout ce qu'on m'a demandé de faire pour devenir président, pour avoir le pouvoir,
pour que les gens m'aiment, les gens m'embrassent, j'ai refusé. Je n'ai pas changé. Je suis constant, une ligne droite depuis Lomé jusqu'ici. Vous n'allez jamais me voir depuis Lomé, hein. Allez dans mon passé depuis Lomé pour trouver un temps où j'ai soutenu ce gouvernement, où j'ai dit oh ça va mieux, où j'ai été un peu mou. Allez dans le temps, dans l'espace, quand j'étais venu aux États-Unis, un temps, même dans une discussion avec un petit groupe, même avec les nordistes seulement, où j'ai soutenu ce gouvernement. Vous n'allez jamais trouver. Je suis constant. Maintenant, est-ce que quand on nous dit que nous, on nous conseille, voilà, si je peux le dire ainsi, on vous conseille de prendre de la hauteur par rapport à des attaques, par rapport à des insultes, par rapport à certaines choses. Maintenant, ceux qui vous disent de prendre de la hauteur, eux-mêmes, ils sont incapables d'être haut. Cette hauteur, ou bien ils désactivent. Attends. Ce qui me regarde. Voilà ce qui me... Et puis, je prends Ferdinand à témoin. La plupart des temps, quand moi je parle avec Ferdinand, c'est d'ignorer les attaques. Et on fait les conversations, je lui explique, il dit, ok, mais si tu vas répondre, ne va pas ici, fais ici. Parce que tu vois, moi, je ne vais jamais répondre. Mais la première fois que quelqu'un a dit de faire attention que ce que Ferdinand dit là, ici, ce n'est pas vrai, il est monté, il s'est énervé sur notre live et il a claqué, il a dit, c'est fini, que lui ne veut même plus que personne l'appelle. Tu te rappelles, non? Oui, avec user. Et hier, là, c'était la deuxième fois, il me répond. À qui Ferdinand a une fois répondu dans cette lutte? Ne parlons pas de l'opposition, nous tous nous avons attaqué l'opposition. Dans cette lutte, à qui d'autre? Je pense... on me dit de prendre la hauteur, mais on ne peut pas prendre la hauteur. Et on choisit à quoi répondre. Voilà, c'est là où c'est... Peut-être parce qu'il y a un lapsus de temps. Mais la vérité demeure et elle est là. C'est ce que je ne comprends pas. Puisque quand on fait un développement, les gens choisissent de prendre juste... ils choisissent une faille. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas un activiste, mais tu demandes compte. Si tu es un journaliste, permets que tout le monde te tape dessus. Parce que tu dois être neutre. Non, mais est-ce que lui-même qui est journaliste, il ne critique pas ses frères? Il n'y a rien de mauvais entre... Et s'il était un activiste journaliste, hein, moi j'aurais préféré ça. Là, on sait qu'il est d'un camp et il attaque l'autre camp, c'est tout. Mais quand tu dis publiquement que tu n'es pas un activiste, que tu es un journaliste, alors, sois juste. Si tu veux critiquer certains activistes et donner la hauteur à d'autres activistes, répondre à certains activistes, alors que d'autres activistes font la même chose. Mais tu ne viens pas le dire. Il y a beaucoup d'activistes qui ont menti sur moi. Mais tu n'es pas sorti dire que non, ça c'est un mensonge. Non. Justement, c'est ce que je voulais comprendre parce que de façon dont il a su trouver des situations atténuantes aux gens du M66 à Zaga. Ce sont des débutants, comprenez les... Ils ont joué écartant tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale. Le plus grand péché dans la lutte. Il n'est jamais sorti pour parler de cela. Oui, mais ça prouve déjà qu'il y a une manipulation de masse qui se fait. Pourquoi je dis il y a une manipulation de masse? Il y a Madame Nyakade, même qui critique fort, avec les rapports de l'ITIE, avec le bilan de Fort. Il y a Amron, qui critique fort. Maintenant, quand nous-mêmes, parce qu'ils se disent qu'on n'a pas besoin de se critiquer dans la lutte. Alors que nous sommes les premiers à parler de cela. Voilà. Mais maintenant, on n'a pas dit que c'est parce que nous sommes devant. Mais Madame Nyakade même a eu une de mes paragraphes dans son écrit. Allez écouter mon discours sur la réponse des 20 ans de Fort. Mais Élisée, et la sortie de Madame Nyakade, il y a un paragraphe là-bas. C'est là que j'ai su d'où c'est venu. Donc, moi, finalement, je ne sais plus ce que nous... Non, on ne va pas s'attarder sur ça. On va évoluer. On ne va pas s'attarder sur ça. On va donner l'opportunité aux gens à poser des questions et puis on va évoluer. Okay. Mais nous, on ne va pas avoir peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est que même dans le train, nous-mêmes, quand il y a des attaques, 2 jours, 3 jours, 4 jours, nous-mêmes dans le train, nous sommes affectés et nous avons tendance à nous ajuster à ces attaques.
à ne pas dire la vérité ou bien à ne pas être direct, ok? Ou bien peut-être à ne pas descendre le gars là que je viens de descendre qui a dit que le train n'existe pas, mais il est venu sur le train. Moi, je ne vais jamais changer. Je serai constant. Dans ma tombe, vous allez voir toujours la même chose. Je ne vais pas changer. Je ne veux pas être populaire. Je ne veux pas. Je veux seulement dire la vérité. Et si cette vérité me donne la popularité, que Dieu soit loué. Ça s'arrête là. Mais Marc, pourquoi parce que hier et tout le week-end, on a vu des lives. Les gens se sont énervés parce que quelqu'un est venu écrire dans leurs commentaires. Mais ces personnes sont sorties faire des vidéos que tu n'as pas le droit de t'énerver. Tu dois prendre de la hauteur parce qu'ils t'aiment trop. Mais Noélie a dépensé presque 1h30 à m'insulter. Elle dit qu'elle ne veut pas appeler mon nom parce que je vais l'amener en justice. Tu sais, moi, mon team est là-bas. Elle a déjà enfreint depuis. Donc, moi, si je veux taper, je vais taper depuis. Donc, moi, je la regarde seulement. Mais si je sors, elle m'a insulté comme ça. Hein, elle a dit des choses qui n'ont rien à voir avec la vie. Mais est-ce que quelqu'un est monté pour dire quelque chose? Non, plutôt, les membres du M106 sont montés pour leur donner un devoir, mais ne les a pas sanctionnés sur ça. Mais viens chez nous pour vouloir insulter quelqu'un. Et pour voir si Élise ne va pas te descendre. Le monsieur qui vient de monter, vous pouvez muter votre micro. Ok. Je ne savais pas que quelqu'un était là-bas. Ok, donc moi parce que moi je ne sais, ça me porte à confusion que quelqu'un qui dit qu'elle adore Dieu. Non, on va pas aller là-bas. On va continuer. Parce que je ne comprends pas en fait. Tu ne vas pas comprendre. Ça dit que c'est ça, c'est ce que je dis. Je dis que je veux. Restons sur topic. Si quelqu'un vient nous poser la question, on peut leur répondre. Laisse focus. Tu sais, les critiques ne sont pas mauvaises. C'est les injures, c'est la mythomanie, c'est la calomnie, c'est la démagogie. C'est ça qui gâte la lutte. Sinon, les critiques, c'est très bon pour la lutte. Oui, mais pourquoi on ne peut pas critiquer? Parce que dans l'argumentaire de beaucoup de personnes, si tu touches à Ferdinand, tu touches à nous, ou tu auras affaire à nous. Si tu touches à Nakadé, tu auras affaire à nous. C'est ce qu'on appelle clan. Moi, tant que je serai en vie, ok? Tant que je serai en vie, Amron est sorti, personne n'a jamais fait ça, il est mon héros. Mais je suis sorti le même jour quand il était libéré. Et j'ai dit, le même jour quand il avait fait, comment l'appelle-t-on, son premier interview. Erreur. La télévision qui avait été, et moi j'ai bien dit que là où il est là, il y a beaucoup de fusils sur lui. Il ne peut pas parler comme nous le voulons. Et qu'on le veuille ou pas, il va faire beaucoup d'erreurs. Après, il a sorti encore, j'ai dit, si c'était moi qui étais Amron, je vais cesser les lives. Les gens m'ont accusé. Et petit à petit, comme on nous le demande, il a mis de l'eau dans son vin et on voit là où il est. Ce n'est pas sa faute. Tant qu'il reste là-bas, la seule façon où on peut retrouver notre Amron est quand il quitte le pays. Mais il me donne des pics. Mais moi, je comprends. Lui, il est au pays. J'accepte. Tu vois, non? Moi, j'accepte. Ok, donc maintenant... C'est la démagogie, les mensonges que moi je n'aime pas. Donc, on n'a qu'à évoluer. Si quelqu'un même vient vous poser la question, je prends la charge et je lui réponds. Donc, on évolue sur ça. On laisse ça. Maintenant, à la dernière nouvelle, on nous dit qu'ils ont testé le gouvernement en parlant des affaires de boycott des rentrées et que le gouvernement a mis en place... Laisse ça. On avait vécu ça. Alors on nous a dit que c'était un piège le 17-18. Donc, moi, laissez... Moi, je vous dis que si vous ne voulez pas écouter, continuez. Moi, là, vous pouvez faire des mots d'ordre. Quand ça ne vient pas devant le train, je vous regarde seulement. Mais sachez que chaque fois que vous échouez, ça fortifie le gouvernement. Et le peuple n'aime pas les échecs. C'est tout. Quand vous nous dites que au terrain, ceci va se passer, et il y a match, il n'y a rien. Quand vous nous dites qu'il n'y aura pas une rentrée, je sors. Je vous dis ça. Vous sortez, vous me critiquez, que vous avez dit. Pourquoi moi je suis toujours contre la lutte? Et après vous nous dites que c'est un test. Donc j'avais raison. Asibalo tué. Terminal. Beaucoup de personnes, les retours que nous avons, les gens sont confus, les enfants sont confus sur le terrain. Les gens ne savent plus vraiment à quel sens se vouer par rapport à tout ce qui se passe sur la toile.
C'est pour cela que nous devons nous concentrer sur la conscientisation. Et c'est pour cela que j'ai décidé de recommencer l'exercice que je faisais au début. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans cette lutte, qui ne savaient même pas qu'on conscientisait. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons mis le pied sur notre pédale de frein parce que le 6 était arrivé et on a voulu rentrer dedans pour voir ce que ça va donner. Et on a vu que le 6, 26, 27, 28 n'a pas donné ce qu'on préparait. Et ça a causé des problèmes entre nous. Mais maintenant, nous devons reprendre et essayer de retrouver notre mojo du train de la liberté pour pouvoir conscientiser 24 heures sur 24. C'est ça. Cela ne veut pas dire que quelqu'un qui est conscient et qui veut venir nous perdre du temps, nous allons les accepter sur nos panels sous prétexte que les gens vont nous accuser. Si nous ne voulons pas qu'on nous accuse, nous n'allons jamais évoluer. On ne peut pas conscientiser tout le monde. On peut conscientiser jusqu'à 4,2% et voir ce que ça va et être sûr que ça va donner quelque chose. Ou bien, on va continuer par perdre notre temps pour faire des discussions inutiles avec des gens. Moi, les discussions que je vais faire, c'est répondre à des questions, des discussions qui vont aller vers l'avant. À la minute où je vois que la personne est venue pour perdre mon temps, je le descends et si je veux, je le bloque. Et je m'en bats les couilles si tout le monde pense que je suis méchant. Je suis en train de lutter contre un gouvernement très méchant. Je ne vais pas faire câlin à qui que ce soit ici. Donc, c'est ça. J'ai une dernière question pour descendre. C'est quoi la France-Afrique concrètement? La France-Afrique, c'est le système qui est instauré pour pouvoir exploiter les ressources minières, les richesses de l'Afrique, les taxes de l'Afrique et essayer de déstabiliser les Africains. C'est dans ce système maintient la pauvreté parce que les recherches ont montré que quand un pays est riche et est souverain, ils réfléchissent et ils cherchent à se libérer. Pourquoi je repose la question? Parce que la dernière fois, on nous a parlé de la FMI et puis de l'Union européenne. Mais moi, dans ma conception de la France-Afrique, c'est la France-Afrique. Attends, les déclarations que moi, est-ce que tu m'as vu lire les déclarations de l'Union européenne? Non, mais c'est ce que je veux mieux comprendre. Quand est-ce que l'Union européenne est dans mon camp? Non, mais Marc, il faudrait qu'on comprenne ça parce que beaucoup de personnes, moi, selon ma compréhension de la France-Afrique, c'est l'Union européenne et la FMI. Maintenant, on nous présente... Et les États-Unis aussi est dedans. Mais bon, tu sais, quand tu dis ça comme ça complique. C'est que nous compliquons les explications. Nous compliquons les explications. Quand nous compliquons les explications, maintenant, on est là-bas, on critique. Non, c'est pas l'Union européenne, c'est la France. Non, il y a l'Allemagne dedans. Non, il y a les États-Unis. Et on perd le temps. Le système, si un pays se voit dans le système, là, je peux juger. Je peux justifier facilement et dire que l'Allemagne a pris ceci, l'Allemagne est en train d'exploiter le phosphate togolais, voilà ce que l'on a, voilà l'intérêt qui vient, les États-Unis, voilà, je peux facilement le faire. Oui, mais étant donné que les gens veulent nous faire croire que... Non, ça dit, dans cette lutte, moi, je ne cherche jamais à satisfaire les gens. Je conscientise. Je ne cherche pas à satisfaire ou à convaincre. Les deux mots-là, je les hais. Je ne fais même pas un petit effort pour satisfaire les gens. Quand tu as des inquiétudes, tu viens, tu me poses des questions, je te réponds, je te donne la réponse. Cette réponse peut te satisfaire ou peut ne pas te satisfaire, mais tant que je suis dans la vérité et dans l'honnêteté, ça me suffit. C'est très dangereux de chercher à satisfaire et à convaincre les gens. C'est ce que nous, les chrétiens, nous faisons. Et en essayant de satisfaire les gens et en essayant de convaincre les gens, nous fabriquons des miracles. Nous leur faisons des propositions qui ne sont même pas bibliques. Nous disons aux gens que si tu viens à Dieu, tu seras riche. Nous disons aux gens que si tu jeûnes et tu pries, tu vas aller aux États-Unis. Nous disons aux gens que quand tu donnes les dîmes, Dieu va t'amener aux États-Unis. C'est faux. Nous cherchons à les satisfaire et à les convaincre. Un animiste peut avoir plus d'opportunités que toi. Un musulman peut avoir plus d'opportunités qu'un chrétien. Mais la seule bonne nouvelle qu'on nous a donnée à nous les chrétiens, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et quiconque croit en Jésus, blablabla, notre croyance, nous les chrétiens, sera sauvé. Oui, c'est tout. Le reste, c'est des fabrications. Nous ne voulons pas faire ça dans cette lutte. Nous ne voulons pas christianiser cette lutte en essayant de satisfaire et de convaincre les gens, mais de les conscientiser
En anglais, on dit « make people aware and understand ». Oui, mais si ça n'est ainsi, pourquoi alors nous faire croire que ce n'est pas la France-Afrique qui pille notre pays et qu'on Oui, a un problème avec la et France? nous allons déconstruire. C'est Nous allons l'Union européenne et déconstruire la ça. FMI alors. Pardon? Pourquoi nous faire croire que c'est la FMI et l'Union européenne qui pillent notre pays et c'est avec eux on doit avoir un problème et non avec la France-Afrique? Tu vois, moi, je ne fais jamais cette discussion. Quand je dessine le système, toute personne, toute entité, tout système qui vient voler, piller, rentre dans la France-Afrique. C'est tout. Donc, moi, je ne vais pas dans le système de tel, non. Là, maintenant, c'est plus clair parce que ça porte à confusion. Ouais, ça porte la confusion. Et ça rentre dans la manipulation de masse. Tu vas voir, aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un faire une discussion, on ne peut plus idiote, qui dit que nous parlons de la France-Afrique, que c'est la France qui est le problème. La France n'a pas colonisé les États-Unis. Je dis. Quoi? Non, supposons que la France a colonisé les États-Unis. Les États-Unis ne se sont pas libérés de la France. Est-ce que c'est la France qui fait des décisions pour les États-Unis? Plutôt, les États-Unis maintenant ont plus de puissance sur la France. Non, mais c'est les États-Unis même qui ont libéré la France lors de la guerre mondiale. Je ne comprends pas quoi. Mon frère, on va prendre... Ok, mon frère, comment ça c'est? Ouais, merci. Anaconda, vous avez la parole. Anaconda, vous avez la parole. Allô? Oui, allô. Ok, how are you? I'm good. Et le haka là, qui parle de... Qui écrit des bêtises là, montez. Le haka, montez. Tu sais, moi je ne serai pas trop long. You know, I'm not going to take too much of your time, ok? D'abord, tu fais du bon boulot. Honnêtement, tu fais du bon boulot. Et ce que moi je pourrais quand même ajouter à tout ce qui se passe, je ne pense pas que c'est le fait que tu dises la vérité qui dérange les gens. C'est la manière que tu le fais qui dérange les gens. Tu comprends? C'est pas le fait que tu dises la vérité. C'est bien de dire la vérité. Supposons, mettons par exemple Bawara et puis Kokoroko sur un même plateau de télévision par exemple. Tu penses que si Kokoroko est en train de dire un mensonge, tu crois que Bawara va le corriger devant les caméras? Il ne va jamais le faire. Il va le faire en dehors des caméras parce que... Pourquoi? Parce que tous les deux, ils sont en train de comment supporter la même personne. Non, parce qu'ils sont tous les deux malhonnêtes. Non. Non, je sais, ils sont des malhonnêtes. Non, c'est pas parce qu'ils supportent. Tu es aux États-Unis ici. Parce que j'ai écouté ton anglais, ce n'est pas en Angleterre. Tu es aux États-Unis ici. Tu penses que deux démocrates vont être sur le même panel et un démocrate va mentir et l'autre là, avec son ambition, avec tout ça là, il va pas essayer de corriger, il va accepter. Marc, je comprends, ils sont malhonnêtes. Personne ne te demande à toi d'être malhonnête. Personne ne te demande d'être malhonnête. Tout ce qu'on te dit, par exemple, c'est ceux-là qui font la même lutte que toi. S'ils font des choses qui ne sont pas bien, peut-être tu peux les corriger, mais en dehors des caméras. Non, attends, une seconde. Hein. Quand on vient nous dire que c'est fort qui n'est pas le problème devant 40 000, et que ce n'est pas la France ou bien la France-Afrique qui n'est pas le problème. OK? Ce qui est fondamental à la lutte, publiquement, avec plus de 100 000 Togolais qui viennent de rentrer dans la lutte. Publiquement. Comment est-ce que je peux corriger ces 100 000 Togolais? Inbox. Tu peux le faire, tu peux les corriger. Montre-moi comment est-ce que je peux corriger ces 100 000 là qui sont venus écouter et que ça va impacter la lutte. Ce que moi je peux ajouter à ce que tu dis. Non, avant d'ajouter, montre-moi. Tu peux corriger sans indexer personne. Tu peux le faire sans indexer la personne qui l'a dit. Tu peux venir et faire une correction sans appeler, toi, tu veux me dire que sans indexer personne. Tu fais la lutte contre fort. Non, parce que Marc, si tu mets par exemple Ferdinand sur le dos, tu mets M66 sur le dos, tu mets les gens qui disent des bêtises sur le dos, en les corrigeant, tu mets ceux qui les supportent, tu les mets sur non, le dos. Attends, on va, mon frère, calmos, on va corriger ceci tout à l'heure. Nous sommes très grands
pour faire cette lutte contre une dictature féroce de 58 ans. Et tu me dis que Ferdinand n'a pas la carapace, il fait une erreur et je viens dire, Ferdinand, tu as fait une erreur. Si Zaga n'a pas la carapace d'accepter une erreur parce que je l'ai dit publiquement. Et ça là, c'est très important et ça freine la lutte pour sortir une dictature de 58 ans. Je vais te dire. Non, ça dit que cette discussion, attends. Cette discussion est très importante pour moi et je te remercie d'avoir amené cette discussion. Je veux qu'on cette discussion parce que c'est dans notre culture. Marc, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu as un problème avec ta mère ou bien avec un de tes oncles. Tu vas chez ton grand-père. Tu penses que ton grand-père va dire à ton oncle devant toi qu'il a tort? Il ne va jamais le faire. Pourquoi? Il va essayer de calmer. Attends, il va essayer de calmer. Et mon grand-père là, il est mauvais. Et après, mon frère, mon grand-père là, attends. Mon grand-père là, si Dieu va le recréer encore, il n'a qu'à enlever cet esprit-là en lui. Parce que c'est ça qui a fait que nous sommes dociles. Attends. Ça s'appelle la sagesse. Ça s'appelle la sagesse. Non, ça s'appelle le mensonge. Non, ça s'appelle la sagesse. Il va gronder ton oncle. Ici là, tu ne seras pas si là. ton enfant là, si tu amènes ton enfant à Lomé, tu ne seras pas là. Attends, si tu amènes ton enfant à Lomé et tu fais quelque chose, il va chez ton grand-père, il va lui dire ça ou pas? Il va dire quoi? Si ton grand-père ment, ton fils que tu as mis au monde ici, il va lui dire qu'il a menti ou pas? Non. Oui, mais c'est ça, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Parce que l'enfant est né, la culture qu'il a eu reçue. Maintenant, le changement que nous voulons, attends, écoute ce que toi-même tu dis. Mais nous voulons faire, écoute-toi bien. Comme ça en même temps. Attends, mon frère, attends, là, on fait une discussion, attends. Je comprends ce que tu dis. C'est l'éducation que nous avions reçue. Ça s'appelle le respect. Et ça s'appelle la sagesse dans notre culture et dans notre tradition. D'accord, n'est-ce pas? Oui, je t'écoute. Mais cette sagesse et cette tradition nous a volé beaucoup de choses. Cette tradition et cette sagesse est introduite pour nous dominer. Un vieux vol, tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas l'exposer même devant les membres de ta famille. Tu dois aller le dire à ton père et il va le dire en cachette et il va faire la même chose avec une autre personne. Et on a amené ça dans notre politique. On nous a docilé avec cette tradition. Et moi là, écoute bien, j'ai été clair dès le début que je suis venu pour casser cette sagesse. Cette tradition. Parce que cette tradition et cette sagesse nous empêchent de critiquer les leaders des partis politiques, de critiquer ceux qui sont devant la lutte, de ne pas dire la vérité. Et cette tradition nous force, cette sagesse nous force à faire le culte de la personnalité. Est-ce que cela je suis d'accord avec toi que c'est la sagesse togolaise. Est-ce que cela amène un bon résultat? Ce que tu fais, est-ce que ça amène un bon... Est-ce que ça n'affecte pas le train? Parce que le train, c'est pas toi seul. Le train, c'est non, ça ne freine pas le train parce que, attends, ça ne freine pas le train. Ça remue le train et ça sort ceux qui sont venus pour détruire le train. Parce que le train est dans cette philosophie. Si tu poses la question à tous ceux qui sont dans le train, ils vont te dire que nous sommes venus pour rompre avec tout ce qui n'avait pas marché. Et nous avons dépensé, nous avons dépensé des mois. J'ai entendu plusieurs personnes sur des panels qui disent qu'ils ont quitté le train à cause de ce que toi-même, tu viens d'avoir la réponse. Ils ne sont pas dans le train, ils ont quitté. Qu'est-ce que je viens de te dire? Remuer pour que ceux qui ne sont pas dans le train, ceux qui ont envahi le train, ceux qui n'ont pas de ticket, sortent. Si tu n'es pas prêt à rompre avec la tradition qui nous a docilés, qui a enlevé l'animosité en nous, la rage, le manque de respect en nous. Si tu n'es pas prêt à être impoli, tu ne peux pas être dans le train. Si tu veux continuer par dire, bon, je ne vais pas embêter fort, tu ne peux pas être dans le train. Moi, c'est comme moi je vais te dire. Tu m'entends? On ne t'écoute plus, hein? Oui, ce que tu veux me dire. Alors, je t'entends. Ce que je dis, c'est que j'aimerais vraiment que
vous entendez entre vous, ceux-là qui sont en train de faire la lutte, que vous vous entendiez entre vous et essayez de combattre ceux-là qu'on veut chasser du pouvoir. C'est un très bon Essayez de vous conseil. entendre. Tu sais, le 6, Arrêtez les gars, les disputes. Attends, le 6 là, pour le 6 là, est-ce que le M66 a appelé le train? Moi, je sais pas. C'est non. C'est nous-mêmes qui sommes allés. Est-ce que le 26, 27, 28, ils ont appelé le train? Est-ce que le train a supporté le mouvement? Quel mouvement? Nous avons supporté le 6. Attends. Est-ce que le train a fait des annonces sur la sortie? Je te réponds à toi-même. C'est nous-mêmes qui avions vendu le 6. Ok, j'ai entendu. C'est nous-mêmes qui avions fait des affiches sur le 6, oui, attends, 26, 27, 28. À moins que les gens sont en train de mentir. Non, voici la page de la légende. Voici ma page. Ok. Bon, nous, on a parlé matin, midi, soir. Et malgré qu'ils faisaient des erreurs, tu sais, la seule personne qui venait pour dire, ils sont nouveaux, on veut qu'ils soient des blogueurs. Moi, je ne voulais pas qu'ils essaient d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils ont zaillé quand ils sont sortis de la lignée des blogueurs. Sinon, moi, je les ai supportés. Va sur ma page. Matin, 24 heures sur 24. Je faisais au moins 3, 4, 5 lives par jour. Okay. Va sur la page de la légende. Tu vas voir. On était sur le terrain aussi. Très, très, très fort sur le terrain. C'est pour cela qu'ils sont venus dire que nous, ceux à qui nous donnons de l'argent, on les arrêtait. Maintenant, comme tu nous conseilles de nous unir, tu sais ce qui va nous unir? Si notre personnalité nous unisse, on va échouer terriblement. Mais si nos idéologies nous unissent, quel qu'en soit notre point de départ, on se verra toujours ensemble, qu'on le veuille ou non. Tu vois, je vais te donner un exemple. Okay. Moi, personnellement, ce n'est pas un secret que je fuis Egunti Béhanzin. Mais il y a quelque chose que je ne peux jamais fuir. L'idéologie. Que je le veuille ou non. Je fuis Egunti Béhanzin parce que je pense qu'il est plus extrémiste que moi. Et je ne veux pas me rattacher à cet extrémisme. Mais quand il prêche mon idéologie, il me force la main. Et je suis obligé. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je vais venir critiquer? Je vais venir dire que peut-être parce qu'il dit aux gens d'aller attaquer l'ambassade de France et ce ne sont pas... C'est que moi, je ne suis pas dans ce fanatisme. Mais si ce fanatisme-là peut libérer le pays dans l'idéologie, c'est-à-dire le système... Marc, est-ce que tu as déjà fait la politique? Qu'est-ce que c'est que la politique? Bon, je suis en train de faire la politique comme ça. Moi, je fais la politique. Okay. Je suis politicien. Toi, tu fais la politique. Ok. Tu penses que pendant les campagnes, ce que les candidats disent, est-ce que tu penses vraiment qu'ils disent la vérité quand ils font les campagnes? Non, ils ne disent pas la vérité, tous la vérité. Et je ne fais pas de la campagne. Je ne veux pas être candidat, donc je ne vais dire la vérité. Oui, attends. Ils disent... Bon, actuellement, nous sommes en campagne. Tu veux la campagne contre qui? Pour chasser ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes en campagne pour chasser ceux qui sont au pouvoir. Donc, ok, d'accord. Moi, c'est à peu près ça. Tu vois que toi... Non, attends. Tu vois que toi et moi, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, on ne sera jamais unis. Tout ce que je dis... Non, je ne peux pas être uni avec toi. Moi, je ne fais pas une campagne. Non. Moi, je suis en guerre. Je suis en... Écoute. Écoute là, mon frère, écoute. Moi, là, je suis en guerre contre toute personne du parti RPT Uni ou qui n'est pas dans le parti uni, qui soutient un système qui nous appauvrit, qui nous vole notre liberté de rentrer dans notre maison et de prendre n'importe quelle nourriture qui est dans notre frigidaire. Je m'en fous si tu es de RPT Uni ou pas, que tu insultes fort ou pas. Tant que tu n'es pas dans cette posture, je fais la guerre à toi. Ok. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Merci. J'espère vraiment que ton idéologie, ça va marcher. Ok? Merci. Allez, à plus. Thank you. You have a good day, bro. You too, man. You too. All right. Talk to you.
Elise Baye. Et puis la dernière personne. Elise Baye, oui, non. Oui, oui. Les gens qui là qui va faire. Bonsoir. Les gens qui va over. Je sais pas, hein, moi je suis venu pour le report de la manifestation du forum. Donc, Ah ouais, c'est Eveya qui va. d'accord, ok. Ben, bonsoir Marc, bonsoir tout le monde. Donc, Bonsoir. je viens informer à ceux qui ne sont pas encore au courant que la manifestation et le forum qui est organisé par le Train de la Liberté le 3 et le 4 octobre est reporté au 7 et au 8 novembre. Donc, c'est dans le but de soutenir ceux qui font leur manifestation le 4 octobre en Allemagne, parce qu'on a compris qu'il y a des gens, ils aimeraient bien être aussi à la manifestation pour les droits de l'homme. Donc, pour ces gens-là qui ont envie d'y être, donc on reporte et que les gens n'oublient pas que c'est la deuxième fois qu'on reporte, parce que ça devait se faire le fin août, 28 août. Mais Et on a nous avions reporté fixé parce notre qu'ils avaient date avant. Hein. Exact, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je précise que le 28 août, on a reporté. Et donc, cette fois-ci, on reporte encore. Nous savons qui est notre cible. Nous ne sommes pas en train... la cible dans cette lutte-là, c'est pas nous contre nous. On sait qui est notre cible, mais ça n'empêche pas... de toute façon, nous, à partir du moment... C'est pour Monsieur Uncheckable. On est en train de marcher, voilà. Donc voilà, et nous sommes dans la lutte. C'est pas la cible, c'est pas nous contre nous quoi. La cible, c'est celui qui nous gouverne et tout le système. C'est ça la cible. Mais ça n'empêche pas que dans la lutte, s'il y a une partie du peuple ou une partie de certaines personnes qui se mettent en association ou en mouvement ou en groupe de personnes, s'ils font des erreurs, que nous, peuple, on juge que c'est un peu bizarre, que ça peut porter préjudice à la lutte, ça n'empêche pas qu'on en parle. Donc moi, j'aimerais bien que nous tous, nous sachions que dans la politique, la critique est obligatoire. On ne peut pas demander à un citoyen lambda de ne pas critiquer parce qu'il s'agit de sa vie aussi. Donc, c'est aussi la démocratie, la liberté de penser, la liberté d'analyser, la liberté d'expression. Donc, voilà. Donc, c'est reporté au mois de novembre. Et je voudrais que les gens sachent aussi que cette manifestation et ce forum, c'est pour les droits de l'homme au Togo. Ce n'est pas une manifestation pour donner la visibilité au train ou bien pour faire connaître le train. Non, ça n'a rien à voir. Et les droits de l'homme, ça nous concerne tous. Que tu sois Togolais au Togo, que tu sois Togolais à la diaspora, ce sont les droits humains. Nous sommes tous concernés. Donc, moi, j'invite tous les Togolais qui peuvent faire le déplacement, de faire le déplacement massivement. Et c'est aussi une occasion pour venir témoigner parce que au forum, il y aura les grandes associations qui militent dans le monde pour les droits de l'homme. Il y aura les représentants de la Fédération des droits de l'homme. Il y aura les représentants d'Amnesty International. Il y aura les activistes, il y aura les journaux, les médias, les journalistes. Voilà. Et donc, les Togolais, nous devons y être massivement. Emmenez vos témoignages, tout ce qui s'est passé le 6, le 26, le 27, 28. Vous qui avez des vidéos, vous avez des photos, vous avez enregistré, etc. Et n'hésitez pas, envoyez-les à la légende. Ou quand vous surfez sur TikTok, vous tombez sur ces vidéos-là, enregistrez-les, envoyez-les. Parce que au moment du forum, on va passer toutes ces vidéos-là pour que ces grands représentants-là regardent qu'ils soient témoins de tout ce que les Togolais y vivent, qu'ils soient témoins à quel point nos droits sont bafoués, parce que sur les 30 articles de la Charte universelle des droits de l'homme, aucun n'est respecté par notre gouvernement. Aucun. Donc, c'est à nous, peuple, de faire du bruit pour que notre voix aille loin, puisque le 26 novembre, si je ne me trompe pas de date, le 26 novembre, les Nations Unies organisent le 14e forum pour les droits de l'homme. Donc, ces grands représentants-là qui seront à notre forum, eux, ils seront présents, donc ils pourront parler du cas du Togo. On ne les appelle pas pour venir nous sauver, hein, non, pas du tout. On veut juste qu'ils soient témoins de ce que la population togolaise vit, de manière à ce que les sanctions tombent. Parce que n'oublions pas, Ayadema a subi des sanctions en 87 et en 93. Donc, voilà. Donc, je suis venu pour ça, Marc. Donc, de toute façon, dans nos lives, on va en parler tout le temps. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, les gens ont demandé, les gens nous ont accusés, malgré que c'est nous qui avions fixé la date premièrement. Ils disent qu'ils savaient que nous avions fixé la date, mais ils n'avaient pas d'autre date. OK? Nous, on a encore modifié la date. La première fois, quand on a choisi la date, une marche a été mise là-dessus.
Et on a encore choisi une date, une marche a été encore mise là-dessus. Et maintenant, nous avions encore poussé. Maintenant, on va voir. Voilà. Merci. Et donc, le lieu ne change pas, hein. C'est toujours au même endroit. C'est à l'université Panthéon, donc c'est à la Sorbonne. Et c'est en présence des étudiants qui et font des recherches sur les droits humains. Donc, voilà, c'est important de venir parce que déjà, ça va permettre aux gens de connaître le Togo parce que beaucoup de gens confondent le Togo avec le Congo, etc. Donc, voilà. Donc, à cet effet, il est mis en place un GoFundMe. Donc, vous allez sur le profil de la légende. Dans sa bio, il y a le lien participer. Vous savez, dans cette lutte-là, en fait, la lutte appartient à tous les Togolais. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous dans cette foutue merde-là. Et nous devons mettre tous la main à la pâte pour s'en sortir. Quelqu'un ne fait pas la lutte pour lui. Nous sommes tous dans la mer. Si le Togo change, le Togo changera pour nous tous. Donc, tout le monde doit participer. 5 euros, 10 euros, peu importe, il faut participer pour que cette manifestation et ce grand forum ait lieu. Donc, c'est pas un forum manifestation qui appartient à un individu seul qui est obligé de mettre l'argent seul. Non, c'est notre lutte. C'est le peuple qui s'est levé pour faire la lutte pour elle-même. Et pareil, c'est le peuple qui se lève pour faire des manifestations de manière à ce que notre voix aille loin, que les gens nous entendent, que la communauté internationale soit au courant à quel point nos droits sont bafoués dans ce pays-là. Donc, je m'arrête là. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup, Elisa. Et il y a quelque chose aussi que je voudrais dire à nos frères et sœurs togolais. Ça me fait de la peine de voir des gens. Et puis, c'est une autre vérité. Hein. Vous allez voir comment les gens vont transformer. Mais je vais leur donner cette ammunition pour qu'ils transforment. Parce que si je ne leur donne pas de sujet, ils n'ont rien à dire toute la semaine. La preuve, quand j'étais parti pour 2 semaines, il n'y avait rien. Absolument. C'est comme s'il n'y avait pas de lutte. Seul le train de la liberté en parlait. Mais à peine je suis venu pour faire des critiques, malgré que les gens sont sortis et ont fait la même critique, il n'y avait rien. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est les Togolais qui ne comprennent pas ou c'est les activistes qui ne comprennent pas. Et ça concerne l'article 150 alinéa 1 et 2. Quand je vois les gens qui luttent contre un gouvernement et au même moment aident ce gouvernement, je me pose la question s'ils comprennent la lutte qu'ils font. Quand vous luttez contre un gouvernement et vous aidez ce gouvernement à réussir, je ne sais pas si vous comprenez la lutte que vous faites. Je vais vous lire l'article 150 alinéa 1 et 2. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour établir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, écoutez bien, c'est un ordre, hein, non seulement un droit, mais un ordre aussi. Écoutez bien, dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser. Normalement, on s'organise pour désobéir, non? Mais la Constitution nous demande de désobéir pour pouvoir nous organiser. Pourquoi c'est venu comme ça? Parce que là, quand on viole une Constitution, on crée d'autres lois. Donc, si on ne désobéit pas à ces lois-là, on ne peut pas s'organiser. Donc, nous devons désobéir à ces lois. Nous devons désobéir à ce gouvernement illégitime pour pouvoir nous organiser, désobéir et s'organiser. Pour faire quoi? Échec à l'autorité illégitime. Le but de désobéir et de s'organiser, ce n'est pas pour aider le gouvernement, mais c'est pour tout faire pour que le gouvernement là échoue. Ça fait partie des moyens de lutte. Maintenant, si nous aidons ce gouvernement parce que les élèves n'ont pas de cahier pour aller à l'école, et nous allons réparer ça en envoyant de l'argent pour acheter des cahiers. Les femmes, on les renvoie, au lieu d'utiliser le fait qu'on les a renvoyées pour éduquer les gens, pour les conscientiser, on veut cotiser pour les aider. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits. Si tu as un droit,
Si tu as un droit qui est plus sacré dans la Constitution, c'est l'article 150. Et le devoir le plus impératif. Et si tu as un devoir où on t'ordonne de le faire, c'est l'article 150 alinéa 2. Des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Il y a une différence quand vous aidez ceux qui sont dans la lutte. Parce que eux, ils doivent survivre pour faire la lutte. Quand vous aidez les familles de ceux qui font la lutte. Quand vous aidez les prisonniers de la lutte. Mais nous ne devons en aucun cas aider le gouvernement. On doit tout faire pour que ce gouvernement-là échoue. Désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Monsieur Anchekebo, vous êtes la dernière personne. Vous avez une question ou bien un commentaire? Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir, monsieur. J'aimerais aller en EV, quoi. Allez-y. Ok. Nemia so exemple fia nya kemi gbolo fi fi fia kemi lena enuya kemi gbolo dès que ola na nya be gouvernement et là de chèque droit quelque part c'est dur à dire mais c'est une vérité parce que nous kemi là Yebelana, que ce soit la jeunesse, que ce soit la population togolaise, ou la na mi chokre, yela na ye amula tout, yola ben niet, si bere ki be joli Népal ne ya yemi reji. Mingba nos sentiments avec nyamo quoi. Et je le dis, à chaque fois bena amekela be lui il y avait humilité, ben non humble, non rekea, humilité mo lui il. Odola saint l'état gomé. En plus de ça, à Messiami, il n'y a pas vérité, à moment reconnaître, mais c'est une vérité. C'est parce que je suis dit que les gens non. Et puis, ce n'est même pas une guerre de personnes à l'oreille qu'on voit. Les luttes que moi, la remarque que j'ai faite, c'est que moi, la remarque que j'ai faite, c'est que Amicia me dobe pour quoi. Quelque part, ne nyarebe a joa, mais a be a protéger à me alors que non doit ne vérité les poirés, mine écrasé, quand même avancé quoi. Donc. Mais tu as vu l'échange que je viens de faire avec mon confrère aux États-Unis ici, ok? Oui. Il y a une gens les fonds. Ne plovio et je te dis la vérité, hein. Moi-même j'ai vécu ça. Ne a maudit la bé comportement de la viewa et la bé non zerika ba américain ba benao de vieux vérité autona homme d'anaji de vieux les quelque maté bombena il a changé et vieux comportement a dit wa standard ba gomme parce que il y avait culture et les fiomi be sagesse ni on y avait une beaucoup de il culture mais sagesse c'est l'ignorance For eux. Ne ape eto le doja kwa ola yo zerika la non nous kentio testament la tenani e nyaro lo la te blono voine mia to ka fla wasi dans les lomé no nya be ja kwa ne omuzin wajiwa ola be yo le protéger be ola ba o crise voit on les pas conséquences au colate va dernière parole de colate hola moisi alors ne décision de la prendre ne ame la garder ou la support dit ola de joie omunya America le kia et vieux à quoi et quoi on l'a pas pour on go on la sort drapeau d'aluminium et vieux à vous au te famille de pérépe la vérité elle est amère au blanc né au datu vieux le monde domaine alors vieux accident on l'a pour policier là-bas pour on minuit 1 heure 2 heures coco et vieux le qui mi a boire pour une raison on l'a et vie et l'autre kuba donna ira bleu honam le fiosi
Et à mon le bon, il est non brutal, que de fort moi le front, à oble, on a sorti un calici. Et l'aucun il l'ont. Mi donna lobe, ho wanyo bina ye yale. Ne ho wanyo, ola bi ye yale nous. Nya ke nyam sian mi be kuna si le vudoto, mi be kuna si la gba le pedo groupe C, vudoto le fond, mi na gakli, vudore ke le gakli be sukula go ke mbova opon pi le fond. Mi be kuna si. Ne ole don kale, ole don si le vudomea. Nke onaka e kaba dunelo. E kawane be duare, ne mi gama mi eni adidoti o mi so lonaka. Adidoti be eni ale kama akpa. E memi de na so lonaka. Mais nous, il long kala chare noa. Parti ke ble la suite d'angbe alon dadia. E karo le oduna ho kaka ngate de nation e si la so e la ke je vois aji toka de gaba de toka. Mi culture wa e lojo subon culture. Tradition jo subon culture. Tellement que bena et nous komi antomi ko be munyi nu nyere mi date mo le femi 3. Ne mi le joa et yemi jina la wa lo yemi jina la appliquer ne mi do groupe men. Ne mi po et nous konti ne ndekpe ke mi jina la wa mte abutina. Ça n'a rien à voir avec le projet. Nye ko mi la joga darebe par exemple, mi lo projet de 1000 Togolese Inca. Amole o supporter business ça o kokwa mova. À cause de la lutte mon quand le business ça va au milliard au be o le to. O sacrifice abe intérêt na culte de la personnalité, culte d'un parti. Oui, me dit ça on vous beaucoup le mais. Donc et comme mi abe kakaso mi abe intérêt dia mi sacrifier na mi abe culte de la personnalité. Alors que y nte nyanto jamais ne ba moi o le RPT uni mo le soutenir gouvernement. Amedo Léa on les contre RPT uni. Parce que on les d'accord kudo idéologie qui me soba. Laissez-le moi. O sacrifier wabe vision ko do bena miacha mia wo nke juif wo nke chinois wo na nke mexicain wo na o sacrifier idéologie wa na apé caractère ou personnalité qui n'a rien à voir avec ça. Alors que au comme que le filles hein oui et ni raou que le 1000 Togolese Inca il y avait une réunion mais à mon famille. M'de a moto le groupe mais parce qu'on le ordre. Yeah. On y membre de auto le groupe mais parce qu'on le ordre. Voilà et à que je lutte populaire à mon konya caractère anama. On va les condamner parce que même les d'accord. Parce que donc à Mirola briser mentalité moi les miens avec ta Mirola ben. Et c'est pour cela que moi je choque les gens. Oui. Laissez bien. Même les personnes avec qui je mange, je les choque. Et je ne vais pas arrêter. Et j'ai su dès le début, au Sunamoué, j'ai bien dit que je ne vais pas être populaire. Parce que mon yabe les populaires. Les populaires. Nous, ça, je suis le plus haïa au Maha, n'est-ce pas? Oui, oui. Avant que viva dans le TikTok, il a dit pourquoi? Parce que tout la vérité dans moi. Maïa me anniversaire me leka amola vola on duno la londu jo la hot to go. Vom le cadeau de l'anniversaire au matin au micro la tenon mi ato mi togola mi tati noa. Nkomi wona na yo voa mi wena mi anovio chan. Non a blunt et venamero et Jonadina medo je m'en fous. Nkeni nwe nyanko ma. Et j'ai toujours choqué les Togolais. Donc, à mon idée, il y a un trom. Bon, puisqu'il y a une question, il n'y a pas de panel au dit, il problème, on l'a tout dit, il faut que nous écoutons. Bon, personnellement, moi, je n'ai pas accepté et puis je n'ai pas digéré. Et puis, je sais que je ne suis pas la seule personne, quoi. C'est bien vrai que les luttes, mais Amérique même tombe science infuse. Amérique même do connaît ma Amérique même do clé, Amérique même do stratégie qui veut la venir de Kiriko Amesiame. Mi apata mi si de que mi. Ce qui nous sépare, ce n'est pas la science infuse. Oui, la science infuse. N'est-ce Amérique les clamé c'est par exemple là, m'va les bobena nyan séfance Afrique goméou.
Et regardez, non, il y a étoilé, c'est comme où. Il y a mis les wadjiri, il y a les boys, et ton y'a quoi, ni vrai, et une science infuse. C'est différent de la vérité. Oh, nyangpo abutiro. Oh non, c'est quoi le comme quoi. Donc, les moutons, mon noir, et qui mis les dons, c'est une question de science infuse. Oui. C'est bien. Vérité d'olé, couteau étude d'olé, couteau résultat d'olé. Mais à mon les ignorer. C'est ça le problème. N'pouvez quelque part et le quoi m'a moi accusé d'être inscrit kudo répété uniquement et nous a une division boboreva kuito même muni le quoi est la division boboreva muni et gladi peuple même dans les familles et nous a ce problème boboreva que na mais ça me l'a de ebe didare la pompoa je pense que nyaro la toi que ambe dimate ho voilà bon moi-même bon non même que toi TV m'a pas grande personnalité recollée lui t'as mis de grandes têtes ro la teto o la non wa ba vie de quelque chose nyawanti parce que et nous quelque part nous sommes contribué beaucoup et lui t'as mis que ce soit le train de la liberté mais ça me voit parti voir les TikTok et a dit ameko emiami Jessica comme nya politique et manya TikTok d'ici non nya mon TikTok ameko na nchamba no akro Mon fille Emile ye américain nous vivons à Benino togolais nde au Canlé et osé attaquer Ferdinand. Est-ce que Ferdinand a d'autres temps de va l'intérieur? Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Déchiré au Canlé jour et nuit. Les presque après la vie, nous pas mais c'est une semaine néné. Améré, matin, nos filles, Améré, là, va attaquer Farida. Il est ma bonne. C'est possible. Habame. Amoko, c'est à me déchirer, oui. Jémia. Mon blanc, a nué son signe, les képoré. Bon, peut-être, c'est les carrés de vos vidéos, de nos les luttes, mais après, je me mais, chaque fois qu'on attaque, on tourne. Oui, parce que nous l'on a dit, mais c'est parce que idéologie, kudo, intégrité que la signe, nous, kudo, nous, vieux matin, nous, signe. Yé, ameba, nous, dénigrer, nous, ma bonne tour. Ça s'appelle une honnêteté intellectuelle et une intégrité. Mais à mon coup, quelqu'un les lutte en même temps. Ou à pas ton activiste soit, ou mal gagné dans lutte. Ou c'est bien nyole wenalo. Ou mal gagné dans lutte. Que to ne va stopper parce que nyam nyam na maté trading tinho. RPT uni là on maté trading tinho bata. Voit nyam que déjà que la va le lumière. Ça a créé des problèmes dans des familles, dans des foyers. Oui. Parce que minyabe amour au que les diviser, amour que les dons seront va, amour les dons seront sauva, amour les dons seront va, amour que les d'accord on est premier do. Kakaye risque que on va prendre, kaka amour seront va intervenir na aso dog benamia. Pour que mia non nous qu'on soit au forcé wa to wa no wa seront ne mia pompo na ne wa so ne mia so encourager parce que on dit na boa s'exposer wa. Mais comment ben mia petit une là ça crée des problèmes dans les foyers. Nyon de lumière. Nyam nye ame blenam la meso vocal dambe e noati kebe apu kondi bebe photo amo le train mais overti kondi mais bon nyam bateau clean nti ba kona nya. Les gens ne connaissent pas la différence entre faire mal à la lutte et faire mal à une personne. C'est là la malhonnêteté. Faut la nya les recabena. Les gens ont quelque chose de personnel contre toi. Parce que c'est normal. Et le Siekemi luttait là contre Amélie les sans fort bas enlèvement. Il y a donc qui ont enlevé miliciens qui ou namien qui ou ame bobore qui ont enlevé coup de colonel de les bérets rouges gakme foyi et voilà l'année passée. Béni nyanto. Je me rappelle Lise va monter parce que nous quand il les défendre à moi ou à moi il me principe. Mais les défendre droit, ne me défendre, il y avait ennemi. Non, pas et tout ganga les grandes démocraties. Monchon, et wa, grande démocratie wa, on respecte na wabe ennemi chan, ne olé en guerre. Non ja ouya, ola oui face à face. Ngo domo ou nete ngo domeke danger que comme le nyalo 5 le bon. Oui. Donc aye beni nyami va expliquer à on va se gommer. Olé pape son les filles.
Les collègues, au coup de les conçus, nous, on pas à Messia, mais que dit les gens parce que les mais non. Et nous, on n'a pas besoin. Et les dit, bon, on a Messia, mais. Ni ya la mais une convocation. Ni me mi baso de carreau de que zetonwa, il mi ate juge à la nat et c'est nous avec les. Et nous on le yes. On le voit n'a pas personne parce que le voit nous il le dit na Messia mais ouais. Afrique n'y a pas les il mi non. Alors que n'y a ni bon la pas personne ni l'homme le plus dangereux sur la toile pour le RPT uni contre nous. Oui. Et il ben a ben ma yé panel jibelo. Voir ko on va gamer. Moi, j'ai défendu ça parce que n'y a blé béni. Mouyini est panel odi. À mon les domone on les kine nous tifou nous les kine non. Les papes sont nous hein. Il y a mis les blancs, les défend loi. Et là il juge ben ko. Au-delà juger. Il n'y a pas tamia bon. Il n'y a pas justice soirée et on les naminema. Et il mis les bionamia no vio ko les prisons. Oui. Il y a no vile les dans les prisons après ça il conduit si le couple et pas son truc il conduit. Donc, il y a mis les consistants. Que ce soit au niveau de l'RPT uni, il y avait caméra. Et que nous n'avons pas mis blanc. Et il y a mis quoi, RPT parce que il y a que nous allons les blancs pour les frontières. Nem vraiment non. Il m'a dit la décrédibilisé. Mais il a crédit. Voix mia tobe yo les luttes à mer. O la ponyade kenya dje. Non seulement matola agressé, mais o la bano roi mais on les panels dit abano élevé à mewa no kafou ano dak pena avec blon le diamé là dans son coup vigno là dans les gens bévi 3 ans bon là soit le hot do nyon mene bateau le mene amenwa be o ba honne les panels odi au danak pene et moi le wesi be yo so le temena mais voir erreur que ni le wani bena et nous quoi on a des dictatures la dictature ferme les yeux et choisit et sur ce qu'il veut choisit ceux qui doivent vivre, ceux qui doivent aller en prison, ceux qui doivent avoir une justice ferme et ceux qui doivent avoir une justice huileuse. C'est ce que c'est que la dictature. Yenti le bio c'est bien allé. Ne mi va au pouvoir aller. Mi là aussi président gabonais qui trop les activistes au critiquer na pouvoir à 100, il me va le wonu ke be yo critiquer pour be trop les o quelqu'un toi neni da wa. Allô, miawe Nemi le dibe douane toi, nemi ho pouvoir à moko va no bani mi ato mi la ni grande critique now, nemi anabe wate wotonuri. Et ni examen de conscience nemi patami là. Et si nous arrivons à faire cet examen de conscience, ça va nous permettre d'évoluer. Il faut que nous changeons la manière dont nous réfléchissons. Il faut que nous voyons notre culture, notre tradition, et voir comment ça nous empêche, ça a enlevé l'animosité en nous, tellement qu'on peut nous voler, on peut nous maltraiter, et on va s'agenouiller pour dire pardon. Un Américain ici, tu prends 1 franc de lui, tu peux avoir une arme, tu peux être un policier, tu dois l'abattre. La patrie ou la mort. Tu dois l'abattre. Quand est-ce que nous voulons devenir des citoyens togolais? On est des sujets. Et on prêche la suggestion. Non, on n'y a pas tant de cas militaires. Il y a une baraille, il y a vérité, il y a une vérité. Et on va dire, il n'y a pas tant de cas. Il y a une commis le jole ya wagbe. Il y a une confiance le jole. Les commis a été zon à tout forêt on me coûte tout la lomna quand bien va wa mi a trop bova. Là on les forêt à me. Il m'a dit pas ça doré. Donc à bientôt. C'est ça, on va s'arrêter ici. Vous m'excusez, on n'a pas commencé très vite parce que nous sommes déjà réglés. Bon, mon frère, merci beaucoup. Oui, courage à vous. Merci, merci beaucoup. All right, thank you, brother. Yeah. Okay. All right, bye-bye. Ouais. Les gars, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont envoyé des cadeaux pour sauvegarder. Je vous dis merci. Et merci à nos Amazones. Merci. Je ne le fais pas souvent, mais sincèrement, il est temps que je dise merci beaucoup à Elise Bab pour son modo. Et vraiment, nos Amazones là, merci beaucoup. Et là, Cachemire, bonsoir. Oh, finalement, I was asking about you, bro. Is everything okay? Hope you are good. Et non, merci beaucoup. Bye bye.